Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, passage l'année 2024. Vous avez certainement vu le monde qu'il y avait aux Champs-Élysées, du côté de l'Arc de Triomphe. Et quelque chose m'a frappé. Vous avez certainement dû voir cette photo que je vais mettre maintenant, et qui démontre à quel stade nous en sommes arrivés et pourquoi je crois qu'il n'y a pas de solution. Cette image, vous voyez tous les gens devant l'Arc de Triomphe avec leur crétinophone en train de prendre des photos, de filmer. Ils ne voient plus la réalité, l'événement, avec leurs yeux, ils ne le vivent pas. Ils le stockent dans leur smartphone. C'est quand même quelque chose, je dirais, d'anormal. Parce qu'en définitive, un événement, on va pour en profiter, pour le vivre, pour y participer. Et ce que l'on fait là, c'est absolument le contraire. Ce qu'ont fait ces personnes, ça a été ne pas vivre l'événement à l'instant présent, mais le projeter à l'intérieur d'une boîte magique qu'ils ne vont même pas regarder après. Il y a une déconnexion complète qui est faite maintenant avec la réalité. On le voit souvent lorsqu'il y a des accidents ou des événements qui se produisent. Les gens filment, les gens n'agissent plus, ne regardent plus. Il y a un décalage total. C'est-à-dire que la vie de merde dans laquelle nous sommes, parce que tout est devenu compliqué, il y a des obstacles de tous les côtés, les gens sont complètement désaxés depuis ce qui s'est produit en janvier 2020, je ne vais pas revenir là-dessus. Les troubles psychiques ont explosé, les gens n'ont plus un comportement qu'on peut qualifier de normal. Il y a eu un avant 2020 et maintenant on est dans l'après. Et cet après va continuer à dégrader la santé mentale des gens qui vous entourent, y compris la vôtre, y compris la mienne, parce que le poids est tellement énorme qu'on n'arrive plus à faire autrement. C'est-à-dire que l'être humain a un mode de fonctionnement grégaire. On est des êtres sociaux, en théorie, et on a tendance à se copier les uns sur les autres. Du reste, si vous regardez ce qui s'est produit en 2020, les gouvernements, les pays, les gens ont tous fait la même chose les uns derrière les autres. Il n'y a pas eu de réflexion approfondie. Certains pays n'ont pas agi comme ça. Les chiffres n'ont pas été plus mauvais chez eux, bien au contraire. Il faut se rendre compte que l'être humain fonctionne avec l'envie, avec la jalousie, avec la curiosité aussi. Donc quand on voit quelqu'un qui est en train de faire une activité nouvelle, la curiosité va nous attirer. Si c'est une activité avec un nouveau gadget, eh bien on va s'intéresser au gadget pour essayer de l'avoir. C'est ce qui fait fonctionner notre système commercial. En fait, tout est créé de manière à faire des envies, à vous donner l'envie d'avoir des objets et à vous décaler de plus en plus, je dirais, d'une vie simple.
Alors, les objets peuvent être très utiles. Une vie simple, pour moi, c'est être un peu dans la nature, bouquiner, passer du temps avec mes amis, un repas sympa, du calme. Voilà, c'est vrai, j'aime beaucoup les petits gadgets, je m'en cache pas. Mais les gadgets que j'achète sont avant tout des outils qui me permettent, dans certaines situations qui sont hors de la norme, d'agir. Voilà. Pour en revenir au comportement des gens, donc ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées qui est effarant, les gens sont maintenant conditionnés pour tout voir au travers du prisme déformant de leur smartphone. Si vous regardez le nombre de femmes qui changent leur visage, leur corps au travers de filtres sur internet, et les hommes c'est pas mieux. Du côté des hommes, nous assistons à une féminisation des comportements. Bon, je veux dire, je rentre pas dans la question de l'orientation sexuelle, qu'on se comprenne bien. Je parle au niveau des comportements. Et là, on arrive à un grave problème sociétal. C'est-à-dire que physiquement, nous sommes différents. Physiologiquement, nous sommes différents. Mentalement, nous sommes différents. Et en fait, on essaye de nous amener à une espèce de situation où les femmes ne sont plus tout à fait des femmes et les hommes ne sont plus tout à fait des hommes. Or, les smartphones permettent ce genre de choses. Ils poussent même dans cette direction. À partir du moment où vous avez un smartphone, vous oubliez totalement qui vous êtes. Vous donnez tout le pouvoir au smartphone. Pour faire un calcul, moi les calculs je les fais de tête. Même si c'est pas un calcul précis, ça sera une approximation. Ça me permettra de savoir si ce que je vais payer lors d'achat est juste. Les gens non. Ils sont avec leur smartphone. Lorsque vous devez appeler quelqu'un, je me souviens, à l'époque, j'avais tous les numéros de mes amis en tête. Maintenant, j'ai succombé à la facilité du smartphone. Je les connais plus. Je ne les connais plus. Je connais les anciens numéros importants, mais les autres, non. Alors que ce sont mes amis et que ce sont des gens importants.